Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en plein cœur de cet été. Bah mon grand, qu'est-ce que tu fais? Tu pars où comme ça? Bah, je pars en vacances. Tu m'as validé mes congés. Ouais, je t'ai validé congé. Bah ouais, tu m'as dit c'est bon. Mais faut que tu sois de retour pour le 26 août. Ah, ça va être difficile parce que le 25 c'est ma fête. Non, mon grand. Le 26 août, on est de retour pour une nouvelle saison de vidéos sur ma chaîne YouTube. Il y aura Ludo la Pomme, il y aura DJ Jazz, il y aura Faisal, il y aura Winchell, il y aura Magrande, il y aura tout le monde. Il y aura aussi des surprises avec notamment un gros concept qu'on va lancer à la rentrée. Et puis on va partir en voyage, on va manger des trucs, on va tester. Enfin, mon grand, repose-toi bien surtout, repose-toi bien. Tu m'appelles s'il y a une urgence. Hein. Pas de soucis. C'est une promo pomme chez Lidl ou ce genre de truc, t'hésites pas. Ça marche. Bonnes vacances. Rendez-vous le 26 août. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui je suis en plein cœur de Paris, pas loin du quartier du Marais, Saint-Paul, tout ça. Je suis rue de Turenne et je vais tester un nouveau concept qui a ouvert vraiment très récemment. Alors c'est vrai que les restaurateurs, on dirait ils savent plus quoi inventer, donc ils fusionnent plein de trucs, ça mixe dans tous les sens. Et là je suis tombé, j'ai été interpellé sur Instagram par un resto qui s'appelle l'atelier Miki, mi-crêpe, mi-maki. Influence mi-bretonne, mi-japonaise. En fait ils coupent des morceaux de crêpes pour en faire des petits rouleaux, un peu façon maki. Et ils mixent quand même les recettes bretonnes et les influences, les épices japonaises, les saveurs et tout ça. Bref, je sais pas ce que ça vaut. Ça a l'air appétissant, hein. On va goûter. Et je vous présente Mickaël et Pierre. Bonjour. Les deux heureux fondateurs. Vous venez juste de commencer en fait. Ouais, on a ouvert il y a une semaine. Et c'est vrai que ça fait parler parce qu'on vous voit sur Insta notamment, ces petits rouleaux de crêpes là, les gens se demandent ce que c'est. Oui, alors l'avantage d'Insta, c'est que comme on est un peu innovant, hein, c'est mi-crêpe, mi-maki, on a réinventé un peu la façon de concevoir la crêpe. Et ben oui, comme la nouveauté plaît beaucoup, alors c'est relayé pas mal dans les réseaux sociaux. Et qui a inventé ça? Alors bah c'est tous les deux. Tous les deux comme ça? Ouais. Un soir vous étiez en train de boire une bière et vous vous êtes dit qu'est-ce qu'on va faire pour être original? Ouais, on avait en fait le même projet de fonder un fast-food de crêpes. À l'origine c'était pour aller aux États-Unis. Okay. Et on s'est dit non, on va écrire l'histoire en France. Et on va essayer de faire en sorte d'avoir le minimum de produits. Et on a vu que le maquis de crêpes fonctionnait bien. Par contre, on est les seuls à le faire froid. On le fait froid, salé et sucré. D'accord, parce qu'à la base ça existe. Enfin, en fait, ça existe ou pas? Tout le monde peut les fabriquer. En fait, c'est tout bête. Hein. On fait une crêpe, on la roule et après on coupe. Après, il faut voir ce qu'on met dedans. Exactement. C'est comme le hamburger. Le hamburger existe depuis le 19e siècle à Hambourg. Mais McDonald's l'a produit. Le Wikipédia de la restauration rapide. On n'est pas là pour rigoler. Hein. Il a enquêté. Le mec il s'est dit, il y a peut-être des mecs qui vont venir m'interviewer, donc je vais leur ressortir des trucs comme ça. Là on le voit pas, mais on a des fiches. Hein. Bon bah du coup alors on va voir à quoi ça ressemble. Vous avez différentes recettes et tout. Ce qui est important de savoir, c'est que tous les produits sont bio. En salé, on utilise la farine de sarrasin qui est sans gluten et tous nos produits viennent de Bretagne. Donc on a un sourcing de produits, de petits producteurs et voilà, qui amènent des produits vraiment de qualité. Sucrés, salés, et vous allez voir, on a des créations exceptionnelles. Ils sont à qui ces enfants? Ils sont à moi. Ah bah ils sont à toi, donc on peut les filmer. Bien et donc sûr, vous allez au service, c'est quoi ton prénom? Anja. Anja. Et toi tu t'appelles comment? Ok, bah enchanté les enfants. Dès que je suis arrivé, ils m'ont dit qu'est-ce que vous voulez monsieur et tout, vous êtes au taquet. Donc voilà, ça c'est la carte. En salé, donc on a différentes recettes pour plaire à tous les goûts en fait, que ce soit des végétariens. On a une chèvre, concassée de noix, pousse d'épinards, miel de sarrasin et figues qui est top. On a œufs brouillés d'huile de champignons. En tout cas, c'est vrai que je vais régulièrement dans les restos et c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui viennent pas du tout de la restauration, qui créent des trucs. Mais vous, ça a vraiment l'air carré. Ouais, non, voilà, carré, passionné. Alors après, j'ai fait effectivement des formations pour valider les acquis donc de cuisine et ça m'a permis en plus, bon voilà, toujours apprendre à toujours se perfectionner, apprendre de nouvelles combinaisons de saveurs. Voilà, c'est top. Et en fait, alors pour les gens qui regardent, qui veulent savoir comment ça se passe par box. Exactement. Et donc en fait, dans la box, c'est 8 fois la même pièce. Parce que forcément c'est comme si tu faisais la crêpe et après tu coupes. Mais après voilà, donc il y a soit c'est la première possibilité ou soit effectivement en fait c'est de se faire une sélection comme lors des macarons. Vous faites une sélection. Ah, on peut faire ça, on peut quand même mixer. Effectivement. Donc vous venez et puis vous choisissez comme notre client qui est à côté, voilà, Jean qui s'est fait sa petite séletion. Et du coup à l'unité c'est un petit peu plus cher que si tu prends la box. Effectivement, ouais, comme dans tous les concepts. Logique. Et après, ce qui est important, c'est on arrive. Le sucré, donc la base de base, la pomme, caramel beurre salé. Ah bah donc oui. ça c'est notre best qui est vraiment qui cartonne. Après on a un bounty maison aussi pour ceux qui aiment le chocolat. On fait ça, on revisite le bounty, on le fait nous-mêmes. C'est pas mal ça. Fraise, thé matcha, on garde à chaque fois cette petite pointe japonaise. Sinon voilà, il va y avoir des iconiques français comme le Paris-Brest, la tarte citron meringuée. C'est laquelle t'as préférée toi?
J'adore celle aux chèvres Ouais. et celle au saumon. Et œuf brouillé du haut de champignon, ça doit être bon ça aussi, non? Ah ouais, je prendrais bien un peu de ça. Aubergine, j'adore l'aubergine. Ok. Saumon, ça, tu me conseilles aussi? Ouais, c'est très bien. Ouais. Très bien. Du coup, un petit peu de tout. Ouais, tu fais un petit mix de 3, ouais. Super. Vous voulez quelque chose à boire? Oh, juste de l'eau. Plate ou pétillante? Plate, s'il te plaît. Milan? Merci Milan. Engagez des enfants dans vos restaurants, hein. Ils sont plus au taquet que bien des adultes. Alors du coup, comment ça se passe? On nous donne une petite baguette comme ça, et c'est avec ça qu'on va devoir attraper nos Mickey, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. On va voir si j'y arrive bien. On peut choisir des accompagnements, soit salade du chef, soit un gazpacho japonais pointe de wasabi, soit, j'ai choisi ça, des chips de sarrasin. En fait, c'est des chips qui sont faites avec la pâte, avec les galettes de sarrasin. C'est super bon. Bon. Allez, on va goûter, on va rentrer dans le vif du sujet, on va goûter ces fameux Mickey. Donc je vais commencer avec celui au saumon, hop là, comme ça. Saumon gravlax, fromage fouetté au sel de Guérande, avocat, concombre, ikura, ce sont des œufs de saumon. Du coup ça se met en entier dans la bouche, hein, je pense. Hein. C'est vrai que la pâte est super bonne, et à l'intérieur c'est bon, c'est frais, c'est rafraîchissant. On sort de la canicule, petit mariage saumon, avocat avec le petit fromage fouetté là. Allez, on se tente celle œufs brouillés champignons là, c'est ça. Facilement reconnaissable avec ses chips de Vitelot. Œufs brouillés du haut de champignons de Paris et shiitake. Je sens plus les champignons que l'œuf, mais quoi qu'il arrive, c'est très bon quand même. Pour ceux qui regardent souvent ma chaîne, vous connaissez le concept de la bouchée parfaite, qui avait été instauré dans la vidéo que j'avais faite avec Clara Morgan. Et en fait, elle avait dit que voilà, quand on a un plat fait par un chef, il faut prendre toutes les composantes du plat pour les avoir directement en bouche, pour avoir vraiment ce que voulu nous faire le chef. Là, ce qui est cool, c'est qu'avec ça, c'est roulé, ça se mange d'un coup, et donc tu fais forcément une bouchée parfaite à chaque fois. Donc voilà, franchement, c'est pas mal du tout. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, d'ailleurs, je vous mets le lien dans un coin. Et si vous voulez ne louper aucune de mes vidéos à partir de la rentrée, parce que là, on va faire une pause, mais on reviendra le 26 août, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Il me reste celle-ci à tester. Caviar d'aubergine, poivron grillé, mozzarella, ricotta, sésame noir. Alors, dans celle-là, j'ai bien tous les goûts, mais j'ai aussi compris pourquoi. C'est parce qu'il faut commencer par le haut. Si tu commences par le haut, il y a tout ça qui va d'abord aller dans ta bouche, et après tu vas encore plus kiffer. En tout cas, niveau originalité, je trouve ça sympa. Ok, c'est clair, il y en a qui vont dire bah oui, c'est juste des crêpes roulées, tu les découpes. Mais voilà, niveau marketing, je trouve ça rigolo. Et surtout qu'on reste vraiment dans l'univers franco-japonais avec les influences qu'il y a à l'intérieur des recettes. Le truc qui est bon signe, c'est que là, je viens de surprendre Michael en passant, il passe en cuisine et hop, il s'en mange une petite. Ouais, alors, quand le restaurateur mange ce qu'il propose, c'est bon signe. Exactement. J'ai une spécialité ici. C'est comme on vient de débuter, tu fais très attention, c'est moi qui mange toutes les chutes. Ah bah voilà, on ne jette rien, il n'y a pas de gaspillage. C'est cool, on en reparlera dans quelques mois, hein. On fera le avant, après. Ah, ça c'est clair qu'il faut que je me surveille, mais par contre, voilà. Du coup, quand on prend une boîte de 8, ça équivaut à une crêpe entière. Une boîte de 8, c'est une crêpe entière, d'accord. Et alors, c'est vrai que c'est mis différemment, on a l'impression qu'on peut en manger beaucoup plus. Oui, parce que du coup, tu te dis, oh bah c'est tout. Alors qu'en fait, quand tu manges une crêpe, déjà. Exactement. Moi, j'avoue, je peux manger 3 galettes. Ah, mais ouais. Là, on a un pro là. Non, mais il paraît que je suis dans la moyenne haute, tu vois. En général, les gens ils mangent une salée, une sucrée, tu vois. En général, voilà, c'est pour ça. C'est une salée, une sucrée. Donc 8 Mickey salés, 8 Mickey sucrés. Normalement, on a un repas. Avec l'accompagnement, ça tient très bien. Ah ouais, non, tout à fait, c'est pas mal. Ah ouais. Bon, voilà, j'ai de la place pour le sucré du coup. Regardez, les enfants, ils vont faire goûter aux passants, c'est génial. Celle-là, c'est la pomme caramel beurre salé? Oui. Okay. Là, il y a des gens avec une valise. C'est des touristes là, vas-y. Attends, je reviens. On va voir si ça marche mieux avec toi. Attention, ah. C'est des crêpes caramel beurre salé. Excellent. Ah bah toujours. Franchement. Je regarde pas trop en fait. Oh non, oh non. Bon bah écoutez, en tout cas, portez-vous bien et passez une bonne journée. J'adore ces histoires. C'est génial. Oh là 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 là. Alors ça, c'est très très beau. Donc vous avez les deux thé matcha, pomme caramel, Paris-Brest et le Bounty. Bounty maison. Voilà. Bonne dégustation, je vous donne une petite pincette. Merci beaucoup. Bon, Mickaël s'est pris un râteau par une passante. Ah ouais. Mais moi, je vais la goûter, la caramel beurre salé. On va voir. Ce que j'aime bien, c'est parce que c'est bien frais à chaque fois. Ah si, moi j'adore, mais bon, c'est un bon mélange. Et bon, il suffit qu'elle aime pas le caramel ou qu'elle aime même pas qu'elle aime pas la pomme, et voilà quoi. Non, franchement, moi j'ai kiffé celle-là. Ça, c'est la Bounty.
Et les sucrés, franchement, top. Hein. Ouais, ça va. Et là, ça, c'est le Paris-Brest. Ça, c'est le Paris-Brest, fait maison, tout est fait maison, le matin même, c'est frais. Qu'est-ce que t'en penses? Très bien. Super. Mais là, j'ai encore préféré. Moi, à la base, Paris-Brest, c'est pas ce que je préfère mieux. Bounty et pommes caramel, tuerie. Mais là, c'est vrai que c'est très très bon. Hein. Petites amandes dessus, là. Franchement, ça tue. Top. Et ça, celle-là, c'est fraise, thé matcha. Alors ouais, fraise, thé matcha avec un petit peu de gavotte pour amener du croquant. Et du coulis de fromage. Là, on est en plein dans le crossover, dans le métissage des influences. Délicieux. Hein. Ouais, franchement. Et toi, à la base, tu préfères pâtisser ou t'es plus team sucré ou team salé? Moi, je suis plus team sucré. Ah, ça se ressent, ça se ressent. Non, les salés, t'es sympa, mais c'est vrai que les sucrés, il y a encore un petit truc en plus, tu vois, il y a un petit kiff supplémentaire. Bon, bah les gars, en tout cas, bien joué. J'aime bien là être comme ça au début des aventures. Et puis ça se trouve, vous allez cartonner. On regardera cette vidéo et on se dira, quand je pense que ça faisait qu'une semaine quand on avait fait cette vidéo, tu vois, on aura un souvenir. Bah écoute, c'est tout le mal qu'on se souhaite. En tout cas, on se donne le maximum de chances de réussir, à la fois dans le restaurant, mais aussi en service traiteur, parce qu'on travaille beaucoup en service traiteur. Bah, ils ont le smile, de toute façon je mets les références, l'Instagram et tout ça dans la barre d'infos. Le bilan que je peux faire, non, bah, gustativement c'est super bon. Je trouve qu'au niveau marketing, bah, c'est top. La preuve, les gens viennent parce qu'ils ont vu les images. Ouais. Après, quand il y a ça, après il faut que ça suive au niveau du goût. Mais là, au niveau du goût, franchement, c'est bien. Encore un petit bonus pour le sucré. Et juste le truc, mais je te l'ai dit juste avant, c'est que c'est vrai que pour profiter au max du fait que ce soit des trucs découpés, et bah les gens, il y a une dame qui le disait tout à l'heure, j'ai entendu, c'est vrai qu'elle aimerait bien en goûter en fait plusieurs. Ça on le permet effectivement, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez faire soit à la fois en fait des box mélanger comment dire les saveurs, vous prenez à l'unité comme type un macaron et chacun fait sa petite sélection. Et c'est encore mieux parce qu'en fait c'est vrai que quand tu tapes le fait que ce soit coupé en petits morceaux, exactement. Bah, si tu te manges 8 parts du même, c'est comme si tu avais mangé une crêpe la même. Tandis que là, le fait de pouvoir en prendre une comme ça, une comme ça, une comme ça, c'est encore plus de choix. Parce qu'en plus, quand tu vois le copain à côté qui en a une qui a l'air super bonne, tu te dis, ah mince, pourquoi j'ai pas pris celle-là et tout ça. Exactement. Voilà. Exactement. Mais franchement, sinon, concept super top. Bon, bah vous connaissez l'adresse, 33 rue Turenne, place des Vosges. On vous attend avec plaisir avec Mickaël. Yeah, les gars. À bientôt. À plus, ciao. Merci, ciao. Bon, la dégustation se passe bien dans la rue, les enfants? Ce qui est marrant, quand il y a des dégustations, bon moi je suis toujours là à picorer, mais il y a des gens, tu sais, ils goûtent et ils s'enfuient vite parce qu'ils ont peur après de qu'on les oblige à rentrer dans le magasin et tout ça. En tout cas c'était cool. Atelier Mickey, rue de Turenne à Paris, c'est à côté de la place des Vosges. Et bah voilà, alors on va se retrouver mercredi pour le dernier épisode de la saison avec les 10 abonnés qui ont gagné ma Burger Party surprise. C'est-à-dire que personne ne sait encore où est-ce qu'on va aller manger des burgers. Je vais leur donner rendez-vous à un endroit dans Paris et on ira ensemble, histoire de mettre un petit peu plus d'adrénaline et de suspense. En attendant, on met un petit pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo, bah tiens, un pouce vers le haut les enfants. Voilà. Et puis bah, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Mer. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Mer. à bientôt, ciao. Au revoir. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?